Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? Prenons un exemple simple. Si on achète 2 fois plus de fruits, on payera 2 fois plus cher. Dans n'importe quelle situation de proportionnalité, lorsqu'on forme une croix et qu'on multiplie les nombres qui sont reliés entre eux, eh bien on trouvera toujours le même résultat. 2 multiplié par 10, c'est 20, et 5 multiplié par 4, c'est 20. On appelle ça l'égalité des produits en croix. Et cette méthode va nous servir à répondre à des questions de proportionnalité. Voici un exemple. 5 mètres de câble ont une masse de 7 kg. Et on aimerait connaître la masse de 80 cm de ce même câble. Les données de l'énoncé sont 5 mètres et 7 kg. On peut remarquer que dans les données de longueur, 5 mètres et 80 cm ne sont pas dans la même unité. Donc il va falloir choisir une unité. On va garder par exemple les mètres. 80 cm, c'est 0,8 mètres. Mais on aurait pu aussi garder 80 cm et à ce moment-là changer 5 mètres en 500 cm. Et ensuite, on va construire un tableau. Il est question de longueur et il est question de masse. Ne pas oublier de préciser les unités. Donc on a choisi les longueurs en mètres et les masses sont en kilos, puisqu'on a 7 kg. On reporte les deux données 5 et 7 dans le tableau, 5 mètres et 7 kg, et la valeur 80 cm qu'on a convertie en 0,8 mètres. Donc on revoit ici la croix de tout à l'heure. L'égalité des produits en croix va nous servir à trouver la valeur manquante. On va commencer par multiplier les deux nombres qui sont reliés, 7 et 0,8, et on va diviser par la valeur qui reste, 5, ce qui nous donne 1,12. Et 1,12, c'est dans la ligne des kilogrammes, donc la masse de 80 cm de câble est 1,12 kg. On peut ainsi compléter plusieurs valeurs dans un même tableau. On a toujours 5 mètres et 7 kg. On voudrait la masse de 2 mètres. Là, on a 42 kg et on voudrait savoir quelle longueur on a de câble pour cette masse-là, etc. On forme la petite croix, on va multiplier 7 par 2 et on va diviser par 5, ce qui nous donne 2,8. Ensuite, on pourrait continuer de la même façon, 2 multiplié par 42, divisé par 2,8. Mais c'est un peu risqué parce que cette valeur-là, on vient de la trouver. Donc si elle était fausse, on va continuer de se tromper. Le mieux est de reprendre les valeurs initiales et de faire une croix un petit peu plus éloignée, comme ça, 5 multiplié par 42 divisé par 7. Et ce qui donne 30 mètres. Avec 50, on pourrait continuer encore à faire des produits en croix, mais on peut remarquer que 50, c'est 10 fois plus que la longueur 5 mètres. Donc si c'est 10 fois plus, ce sera 10 fois plus lourd. Donc 7 multiplié par 10, ça fait 70. Et enfin, pour la valeur 7, on peut remarquer que 7, c'est 5 mètres plus 2 mètres. Donc la masse des 7 mètres sera l'addition de ces deux masses. 7 plus 2,8, 9,8 kg. Lorsqu'on divise 7 par 5, on trouve 1,4. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Grâce à lui, on peut trouver toutes les valeurs de la deuxième ligne en connaissant celle de la première. Par exemple, 7 multiplié par 1,4 égale 9,8. Si on connaît à l'inverse des valeurs de la deuxième ligne, pour retrouver les valeurs précédentes, on divise par 1,4. On peut tracer un graphique à partir du tableau. La longueur en mètres est en abscisse, la masse en kilogrammes est en ordonnée, et chaque point provient des valeurs d'une colonne. Donc par exemple, 5 mètres a une masse de 7 kg, on le retrouve ici, 5 mètres a une masse de 7 kg, etc. Et on peut constater que tous les points, dans une situation de proportionnalité, tous ces points sont alignés avec l'origine du repère. L'origine, c'est le point 0, 0. Effectivement, 0 mètre de câble pèse 0 kg. On pourrait même tracer le graphique avec les seules données de l'énoncé, qu'on avait au départ, 5 mètres
pèse 7 kg. Donc ce qui nous donne un point, 5, 7, et on sait que le graphique passera par l'origine, donc 0, 0. Avec 2 points, on peut tracer une droite qui passe par l'origine, et maintenant on peut lire directement des réponses sur le graphique. Par exemple, combien pèse 10 mètres de câble? On regarde jusqu'au graphique, et ensuite on lit la valeur, 14. Donc 10 mètres de câble pèse 14 kg. On aurait pu aussi regarder avec 14 kg combien on a de longueur de câble, 10 mètres.